J'ai une question pour toi. Comment est-ce que l'on est passé de là à là? Ta vie était très simple en classe de primaire parce que quand on parlait de vitesse, voilà, tu ne souffrais pas. Vitesse égale à distance sur le temps. Mais voilà, au lycée, on débarque avec une formule absconse, touffue, difficile et tout. Vecteur, vitesse. Déjà, c'est passé à des vecteurs. Dérivé avec cette notation bizarre. Dérivé du vecteur OM, DOM sur DT. Mais ça devient vraiment magique. Et dans cette vidéo, je vais chercher à tout décortiquer pour que tu vois le passage de là à là. D'accord? Alors, regarde. Déjà, il faut comprendre cette formule. Elle s'applique dans quel cas? C'est dans quel cadre vous appliquez ce genre de formule? Vitesse égale à distance sur temps. Déjà, on est sur une droite. On va le dire comme ça. Déjà, on est sur une droite. OK? Donc, sur un déplacement rectiligne. Et là, naturellement, voilà, il y a une personne là qui se déplace d'un point A à un point B avec une vitesse constante, avec une vitesse uniforme. Et là, on dit, bah, pour calculer la vitesse, c'est très simple. On prend donc la distance parcourue, OK, sur le temps mis. Et tu as la formule vitesse égale à distance sur temps. Très simple. Maintenant, pourquoi vouloir compliquer la vie? En fait, c'est parce que dans la vraie vie, bah, c'est loin d'être aussi simple. Dans la vraie vie, le mouvement n'est pas forcément rectiligne. Le mouvement peut être curviligne, selon une certaine courbe quelconque inconnue. Est-ce que vous comprenez ça? Et la vitesse, elle est loin d'être constante. OK? Lorsque moi, je me déplace sur une route, des fois, je suis fatigué et donc je ralentis. Des fois, j'ai beaucoup plus d'énergie et j'avance beaucoup plus vite. Et donc, naturellement, cette formule, c'est une formule qui marche, tu vois. En classe de primaire, on donne ça. Voilà, pour simplifier, mais il va falloir que l'on grandisse en maturité, n'est-ce pas? Alors, là, je vais plutôt vous présenter la chose comme ça. Le point qui se balade de A vers B, bah, peut-être c'est selon une certaine courbe et pas avec une vitesse qui est constante. Et c'est là, en fait, on va parler donc de la notion de vecteur. La notion de vecteur va nous permettre de prendre en compte trois choses. La notion de sens, le sens du déplacement, la notion de direction qui va changer au cours du temps, et la notion de norme, de module finalement de ce vecteur qui varie au cours du temps. Et pour capturer donc ces trois notions, il est important d'emmagasiner ça dans une seule notion qui est la notion de vecteur. Alors, au lieu de parler juste de vitesse comme ça, nous allons parler de vecteur vitesse pour emmagasiner donc ces trois choses que je vais vous présenter sur la figure par une seule flèche. N'est-ce pas merveilleux, les mathématiques? Donc, certains vont dire que c'est de la physique. On va dire que je fais de la physique mathématique. Ça, c'est pour cela qu'on emmagasine tout ça là dans un vecteur, le vecteur vitesse. Et là, OK, quelle est, voilà, maintenant l'importance d'amener, voilà, le vecteur dérivé. Pourquoi une dérivée, justement? Alors, regarde, le point O, je vais dire que c'est l'origine. Qu'est-ce qui varie? Quand on parle de vitesse, il y a automatiquement quelque chose qui varie. Actuellement, vous me voyez me déplacer parce que ma position varie. Donc, la vitesse est très fortement liée à la variation de la position. S'il n'y a pas de variation de position, bon, la vitesse, elle est nulle, n'est-ce pas? Donc ici, le vecteur OM, parce qu'il se déplace, parce qu'il varie, vous voyez, le vecteur OM varie. Le vecteur OM ici, c'est pas la même chose que le vecteur OM ici. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette variation du vecteur OM qui va nous permettre de capturer la notion de vitesse. C'est pour cela que nous disons justement que la vitesse, OK, c'est lié à la variation du vecteur OM. Et quand on veut parler de la variation, ici c'est la variation par rapport au temps, c'est la notion de dérivée qui permet de l'exprimer. OK, donc la notion de dérivée nous permet d'exprimer la variation d'une quantité. Si je dis, voilà, la variation d'une quantité f de t par rapport à la variable t, à l'instant t, c'est ça qui est la dérivée f' de t. Donc, naturellement, la vitesse du point M, donc à l'instant t, est donc exprimée comme, OK, la dérivée du vecteur position OM. C'est pour ça qu'on met dérivée de OM, donc par rapport au temps. Very simple, tu vois. C'est pour cela qu'on est passé donc de là à là. Ce n'était pas juste, ce n'était pas pour te compliquer la vie, non. C'était pour te montrer que, voilà, dans la vraie vie, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Quelque part, l'école vous enseigne certaines choses. Alors, si tu es intéressé par, voilà, développer tes compétences en mécanique, OK, en mécanique du point, par exemple, en mécanique du solide, sache que nous travaillons sur des choses comme ça. Nous allons beaucoup plus loin en parlant de composition de vitesse, composition d'accélération, torseur, mais, bref, beaucoup de choses. Le zoïste, la zone des sciences.